Au moins 12 Palestiniens tués, des dizaines de blessés. C'est le bilan provisoire des raids israéliens sur la bande de Gaza, menés en représailles au tir de roquettes du Hamas. Israël n'exclut pas une offensive terrestre contre l'enclave palestinienne. L'État hébreu, qui a déjà massé des chars à la frontière, vient d'autoriser le rappel de 40 000 réservistes. La crise politique s'aggrave en Afghanistan. Abdullah se proclame vainqueur de la présidentielle. Il rejette en bloc l'avance d'Ashraf Ghani au second tour selon le résultat provisoire. Celui qui faisait figure de favori après avoir devancé son rival de 12 points au premier tour parle de fraude massive. Pour ces 100 jours à Matignon, Manuel Valls aux prises avec une fronde syndicale. Une fronde qui, si elle se prolongeait, serait une posture incompréhensible, dit le Premier ministre en clôture de la conférence sociale. Son discours a été boycotté par les 4 syndicats, CGT, FO, Solidaire et FSU, qui ont claqué la porte de la conférence. Deuxième journée de négociation à Marseille pour tenter de sortir de l'impasse à la SNCM. La grève à la compagnie maritime est entrée dans sa 3e semaine et suscite des tensions croissantes, aussi bien en Corse que sur le continent. L'intersyndicale se dit prête à négocier un nouveau plan, mais sans recours au tribunal de commerce. Hommage à Madrid à Alfredo Di Stefano, l'attaquant légendaire du Real Madrid s'est éteint hier à 88 ans. Il restera dans l'histoire comme la flèche blonde du club dans les années 50-60 avec 5 Coupes d'Europe gagnées. Des centaines de personnes sont venues s'incliner devant son cercueil au stade Santiago Bernabéu.